sauf changement d'agenda, la délégation de haut niveau des chefs d'État de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, se rend ce jeudi 29 septembre 2022 au Mali, conformément aux décisions du sommet de New York, sur l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus injustement depuis près de 70 jours. Il s'agit des présidents du Ghana, Nana Akufo-Addo, togolais, Faure Gnassingbé et gambien, Adama Barrow en remplacement du sénégalais, Macky Sall, officiellement empêché. Mais avant l'arrivée de la délégation intermalienne, de hauts responsables de l'État malien ont signifié à un confrère qu'ils ne souhaiteraient pas que la CEDEAO prenne le dossier en main à la place du Togolais Faure Gnassingbé. Disons que c'est le médiateur accepté par le Mali qui est accompagné d'autres présidents de pays également membres de la CEDEAO, aurait-il précisé de renchérir. Le président Faure comprend bien les enjeux, il sait nous parler. Nous apprenons aussi de sources proches de la rencontre, on insiste aussi que le règlement de l'affaire des 46 militaires doit tenir compte de plusieurs facteurs. Le dossier est certes judiciarisé, mais c'est l'occasion de mettre sur table plusieurs dossiers communs au Mali et à la Côte d'Ivoire. Il y a les relations de bon voisinage à renforcer. Ensuite, des ressortissants maliens résidant en Côte d'Ivoire sont recherchés par la justice malienne. Il faut qu'Abidjan règle ce problème ou que ces Maliens connus quittent le territoire ivoirien, soutiendraient d'autres sources. Une chose est sûre, la visite de la délégation des chefs d'État de la CEDEAO devrait absolument aboutir à la libération des 46 soldats ivoiriens détenus injustement à Bamako depuis le 10 juillet dernier, au risque de voir cette affaire prendre une autre tournure, aux grandes dames des relations sous-régionales sauf changement d'agenda. La délégation de haut niveau des chefs d'État de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, se rend ce jeudi 29 septembre 2022 au Mali, conformément aux décisions du sommet de New York, sur l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus injustement depuis près de 70 jours. Il s'agit des présidents du Ghana, Nana Akufo-Addo, togolais, Faure Gnassingbé et gambien, Adama Barrow en remplacement du sénégalais, Macky Sall, officiellement empêché. Mais avant l'arrivée de la délégation intermalienne, de hauts responsables de l'État malien ont signifié à un confrère qu'ils ne souhaiteraient pas que la CEDEAO prenne le dossier en main à la place du Togolais Faure Gnassingbé. Disons que c'est le médiateur accepté par le Mali qui est accompagné d'autres présidents de pays également membres de la CEDEAO, aurait-il précisé de renchérir. Le président Faure comprend bien les enjeux, il sait nous parler. Nous apprenons aussi de sources proches de la rencontre, on insiste aussi que le règlement de l'affaire des 46 militaires doit tenir compte de plusieurs facteurs. Le dossier est certes judiciarisé, mais c'est l'occasion de mettre sur table plusieurs dossiers communs au Mali et à la Côte d'Ivoire. Il y a les relations de bon voisinage à renforcer. Ensuite, des ressortissants maliens résidant en Côte d'Ivoire sont recherchés par la justice malienne. Il faut qu'Abidjan règle ce problème ou que ces Maliens connus quittent le territoire ivoirien, soutiendraient d'autres sources. Une chose est sûre, la visite de la délégation des chefs d'État de la CEDEAO devrait absolument aboutir à la libération des 46 soldats ivoiriens détenus injustement à Bamako depuis le 10 juillet dernier, au risque de voir cette affaire prendre une autre tournure, aux grandes dames des relations sous-régionales.